à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Et donc le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui est une carte très simple, mais je trouve très jolie et qui va être assez rapide à faire. Donc la carte en question est celle-ci. Donc c'est une carte monochrome façon moodboard. Donc pourquoi façon moodboard? Donc le moodboard c'est un tableau d'inspiration. Donc là c'est pas un vrai moodboard, mais c'est justement un moodboard un peu simplifié. Donc on a des petites cases, les petites cases comme dans un moodboard, et tout est sur le même thème. Donc ici le thème c'est le vin. Donc ça c'est une carte que vous pourrez offrir facilement à vos amis, à des messieurs. C'est une carte qui est plutôt masculine, mais qui ira très bien à n'importe quel amateur de vin. Mon matériel pour réaliser la base de carte ainsi que le panneau avant et le panneau intérieur de carte, je suis partie sur une base de 2 A4. Donc un A4, un papier cartonné A4 de couleur, de la couleur de votre choix. Et c'est la couleur qui reviendra aussi en tamponnage. Donc il faut une couleur pour laquelle vous avez aussi l'encre. Prenez une couleur plutôt foncée parce que nous allons tamponner en plusieurs générations. Et donc si la couleur est trop claire, la différence entre les deux ne se verra pas bien. Donc il vous faut un papier cartonné A4 de couleur ainsi qu'un papier cartonné A4 blanc. Avec ces deux feuilles, vous aurez assez pour réaliser toute la carte, pour tous les éléments. Donc on va commencer par donc, le matériel. Il nous faut, je vais la laisser là, il nous faudra la base de carte. Donc pour la version que nous allons faire ensemble, j'ai choisi la couleur Bleuet des bois. Donc c'est une des nouvelles couleurs qui fait partie des collections standards de Stampin' Up, on va dire. Mais c'était une ancienne Incolor qui est revenue en fait dans la collection permanente de couleurs de Stampin' Up. Donc Bleuet des bois. Le panneau donc pour la base de carte mesure 21 par 19 cm et on va faire un pli donc à 9,5 au milieu. Donc on a notre base de carte. Il nous faudra ensuite 2 panneaux identiques blancs que on va découper dans le cardstock blanc. Ces 2 panneaux mesurent chacun 20,5 cm sur 9 cm. Donc là, ce sont nos panneaux avant et intérieur de carte. Et ensuite, avec le reste, nous allons faire des découpes. Et donc ça, nous allons le voir un peu plus tard. Mais donc, gardez bien tout ce qu'il vous reste une fois que vous aurez découpé ces morceaux-là. Alors, pour les sets de tampons, j'ai décidé de mettre en valeur principalement le lot Bonheur en bouteille. Donc ce lot, il est composé, il n'est plus en lot actuellement dans le catalogue, mais donc on a un set de tampons, Bonheur en bouteille, ainsi qu'une perforatrice justement, qui nous permet de couper la bouteille plus facilement. Et donc ce set est dans le catalogue, dans le nouveau catalogue annuel, qui vient de sortir, il est tout chaud. D'ailleurs, en passant, pour celles qui n'ont pas encore de démonstratrice et qui souhaiteraient recevoir le catalogue chez elles à la maison, il y a une petite boîte sur mon blog dans laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir la version papier du catalogue chez vous. Et donc, ce set de tampons est ici à la page 98 de notre catalogue annuel. Et on a la perforatrice également dedans. Donc,
c'est principalement de ce set dont on va se servir. Tous les tamponnages de fleurs viennent du set, le message également, les bouteilles évidemment. Le verre quant à lui vient du set Brassé pour toi, qui a aussi les dies assortis. Donc nous avons les poinçons assortis et il est également dans le nouveau catalogue annuel. Il était déjà dans le précédent et donc il a été reconduit. Donc on va se servir du tampon du verre avec le poisson qui va le découper. On va se servir également des poinçons forme à la mode pour pouvoir découper nos carrés ainsi que notre message. Donc ce set de poinçons, il est intéressant parce qu'il a donc 6 cercles avec des petits points de piqûre. Il a également il a combien 5 carrés. 5 carrés et 4 étiquettes. Et donc les points de piqûre, ce qui est intéressant, je vous montre ici les découpes. Donc ça fait des découpes de points de piqûre sur la découpe, si on voit, sur la découpe elle-même, mais aussi sur justement le négatif de la découpe. On voit très bien qu'on a nos petits points de piqûre tout autour. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et donc là, on va se servir du carré, donc du carré du milieu, celui qui fait plus ou moins 5 cm de côté. Donc, si vous n'avez pas ces formes à la mode, vous pouvez découper des carrés de 5 cm de côté. Ça va marcher aussi, mais ça, on reviendra dessus après. Et enfin, pour faire mes petites feuilles, alors je n'avais pas de feuilles de vigne pour rester dans notre thème, puisque dans notre thème du mood board sur le vin, je n'avais pas de feuilles de vigne. Donc j'ai utilisé une feuille de citrouille, de courge, qui était dans un ancien set de poinçons que j'avais, qui s'appelle Citrouille ouvragée, qui est celui-ci. Et donc j'ai utilisé la petite feuille là. Autre matériel indispensable pour réaliser cette carte, c'est le post-it. Donc soit vous avez des post-it, bon moi ici c'est des grands, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon des post-it classiques iront très bien aussi. Ou du papier de masquage, ou du papier machine, mais avec du washi tape pour pouvoir faire du masquage. L'idéal étant du post-it. Il vous faut également un crayon de papier et une gomme. On va commencer par tamponner puis découper nos éléments, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais mes éléments en verre qui forment ma décoration de cartes sur le thème du vin ont vraiment un aspect de verre. C'est-à-dire que j'y ai mis du Crystal Effect, donc où on met ou du Crystal Effect ou du Glossy Accent, enfin, vous mettez ce que vous avez, et ça donne cet aspect-là une fois sec. Donc je trouve ça très très intéressant d'avoir cet effet tellement glossy, justement, qu'on dirait vraiment du verre. Puis, et ça rend l'élément très dur. Donc comme le Glossy Accent ou le Crystal Effect met un peu de temps à sécher, on va commencer par réaliser ces éléments-là. Je vais prendre une chute de papier blanc. Je vais tamponner 2 fois mes bouteilles. Donc les tamponnages, je vais les faire en noir pour le tour. Et puis l'intérieur, donc je vais utiliser ma couleur bleuet des bois. Et donc je vais utiliser le tamponnage en plusieurs générations pour avoir une fois un tamponnage plus clair pour le corps de ma bouteille et une seconde fois un tamponnage plus foncé pour le liquide qui se trouve à l'intérieur. Puis ensuite je vais découper grâce à ma perforatrice. Alors je me suis munie d'un papier brouillon pour pouvoir faire mon tamponnage en plusieurs générations. Oups. Je fais d'abord le cœur de ma bouteille
vide en seconde génération. Puis, je vais faire l'intérieur de ma bouteille. En plus foncé en première génération. La seconde bouteille, je vais la faire vide. Donc, je la fais juste en seconde génération. Puis, je mets le contour de la bouteille avec mon encre noire. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à découper mes deux bouteilles avec ma perforatrice. Je vais faire ensuite la même chose avec mon verre qui est normalement le verre à bière. Et puis le die. Je vais couper mes petites feuilles dans le papier bleuet des bois. Je vais également tamponner et découper mon étiquette avec l'étiquette des formes à coudre. Je vous retrouve ensuite pour vous montrer comment on va rendre nos bouteilles toutes brillantes comme si on avait du vrai verre. Donc pour cela, on va utiliser le Crystal Effect ou si vous en avez du Glossy Accent. Je pourrais vous mettre des liens en description. Et puis on va en mettre partout. On va en mettre partout sur les bouteilles, sur les deux bouteilles et sur le verre, mais sur l'intégralité de la découpe. Voilà, je vais faire ça tout de suite avec vous. Alors je prends mon Crystal Effect et j'en étale partout. Donc on met une petite couche uniforme partout, il faut un petit peu le travailler. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons les découpes des verres, du verre et des bouteilles en premier, puisqu'il va mettre un petit peu de temps à sécher. Et donc il faut qu'on puisse l'utiliser pour le montage final à la fin de notre projet. Donc une fois qu'on a mis notre produit sur l'ensemble de la découpe, on va mettre nos découpes de côté. Il faut bien les laisser sécher maintenant. Faire la même chose avec mon verre. Et puis je vais déjà découper mes petites feuilles dans le papier bleuet des bois. Alors maintenant que j'ai tous mes éléments décoratifs, je vais pouvoir les découper dans des chutes de papier blanc 3 carrés. Si vous n'avez pas ces poinçons, vous pouvez découper tout simplement avec votre massicot des carrés de 5 cm de côté. Donc il nous en faut 3. Alors maintenant que nos 3 carrés sont découpés, il va falloir les embosser. Donc pour cela, j'ai décidé d'utiliser le nouveau Piwarago Fresh 3D tissage en rotin qui vient du catalogue printemps-été et qui a été reconduit dans le catalogue annuel. Je trouve que c'est magnifique, vraiment. Vous allez voir le résultat, ça fait vraiment comme du vrai faux rotin une fois embossé. Donc je vais mettre mes 3 morceaux dedans et je vais passer ça sous la machine pour faire un joli embossage et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, alors découverte du résultat. Tadam! Alors je trouve vraiment l'effet magnifique, le rendu est superbe. Donc on a nos 3 morceaux, on a tous nos éléments décoratifs dont ceux avec le Crystal Effect qui sèchent.
Et on va commencer à monter notre carte. Alors il va nous falloir faire nos tamponnages. Donc comme vous voyez ici, on a des tamponnages en première et seconde génération dans les cases. Et il va falloir qu'on dessine aussi nos cases, puisqu'on ne va pas utiliser de pochoir pour faire notre carte façon moodboard. Nous allons à présent passer donc au tamponnage. Donc pour cela, je vais prendre un des deux panneaux blancs. Je prends mes 3 carrés préalablement découpés et embossés et je vais en placer un ici sur le coin en haut à gauche de mon panneau. Je vais simplement le placer sans le coller, hein. Le placer tout en laissant un espace d'environ 5 mm en haut et à gauche de mon panneau. Je vais en placer un second en bas à droite. De la même manière, je vais laisser un espace de 5 mm en bas à droite. Et je vais placer un second à côté tout en laissant également 5 mm entre mes deux carrés blancs. Je vais me munir maintenant de mon crayon de papier. Et je vais dessiner avec un trait assez léger parce qu'il faudra qu'on efface plus tard les contours de mes carrés. Voilà, une fois les contours dessinés, je peux retirer mes carrés. Bon, mes contours sont approximatifs, mais ça n'a absolument aucune importance. Donc on n'a pas besoin de règles, on va faire tout à la main, à main levée avec notre crayon. On va commencer par dessiner donc les cases manquantes en fait. Et donc pour cela, on va dessiner, on se met à 5 mm de notre carré du haut et à main levée, on va dessiner un rectangle qui vient aussi jusqu'à peu près 5 mm du bas de notre carte. On s'arrête également à 5 mm de notre carré. Puis on va dessiner un second, toujours en s'alignant sur les précédents carrés. C'est vraiment approximatif, mais vous allez voir, ça n'a vraiment aucune importance. Une fois qu'on a dessiné notre second rectangle, qui ressemble presque à un carré, mais c'est un rectangle, on va faire notre troisième rectangle. Voilà. Donc nos cases sont dessinées de manière tout à fait approximative, mais pour ça, on n'a pas besoin de pochoir. C'est là qu'interviennent nos post-it. Donc on va prendre 4 post-it. On va commencer par, peu importe, on prend n'importe quel de nos rectangles et on va l'entourer de post-it. Pour délimiter nos zones de tamponnage. Voilà, donc 4 vont me suffire pour faire toute ma carte. Voilà, j'ai délimité ma zone de tamponnage. Je vais maintenant me munir d'un papier brouillon. Je vais prendre les 2 tampons du set Bonheur en bouteille, donc les tampons fleurs. Donc on a ici les pétales de fleurs sur un tampon et les cœurs de fleurs et le feuillage sur un second tampon qui vont donc l'un sur l'autre. Je vais donc tamponner en seconde génération mes pétales de fleurs et en première génération mon tampon avec le cœur de fleurs. Et donc on voit bien pour se repérer, ça, parce que c'est pas évident à se repérer. Moi je vous conseille de tamponner d'abord chacun des 2 tampons sur une feuille de brouillon pour pouvoir vous repérer, parce qu'il faut positionner exactement le tampon au même endroit.
Mais on voit bien, on a deux grosses fleurs qui sont plus grosses que les autres. Et donc on a deux cœurs de fleurs qui sont plus importants que les autres. Et c'est ceux-là qui vont nous permettre de nous repérer pour bien tamponner l'un sur l'autre. Voilà. Donc je prends ma couleur bleuet des bois. Je n'oublie pas d'aller tamponner une fois sur mon papier brouillon. Puis je tamponne dans la zone que j'ai délimitée avec mes post-it. Voilà, je regarde si j'ai assez de... Il faut que ce soit assez chargé. Donc je vais recommencer peut-être pour en remettre ici. Là. Voilà. Voilà. Et avec mon second tampon, je vais pouvoir venir m'aligner. Donc grâce à mes deux centres de fleurs, mes deux gros centres de fleurs principaux. Alors, je pense que c'est comme ça. Voilà. Alors, c'est pas aligné, mais c'est pas grave. Et donc, je vais faire la même chose sur les deux autres rectangles que j'ai dessinés. Et donc on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Une fois que notre encre est sèche, on va bien prendre soin d'effacer avec la gomme les marques que nous avions faites avec notre crayon de papier. Voilà, nous avons quelque chose de très très joli. Et donc grâce à ça, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire le tamponnage de notre panneau intérieur de carte. Pour cela, je prends donc mon second panneau de la même taille. Je vais prendre l'extérieur de mes fleurs, donc mes pétales. Je vais faire quelque chose de relativement simple, mais vous allez voir, ça va être très très joli. Donc je vais reprendre un brouillon pour pas salir mon espace de travail. Je tamponne et je tamponne simplement tout le contour de mon panneau. Je fais ça de manière très aléatoire. Voilà pour mon intérieur de carte. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au montage. Donc pour le montage, je vais avoir besoin de colle multifonction, donc la colle classique, hein, celle-ci. Donc celle-ci, elle va me servir. Je vais coller mes petits carrés là où je les avais appliqués tout à l'heure avec la colle. Je vais venir ensuite coller mes bouteilles et mon verre avec des mousses 3D. La seconde bouteille, celle qui est couchée,
elle va être collée avec 2 couches de mousse 3D puisqu'elle passe au-dessus de celle qui est debout. Le message, je vais aussi le coller à la mousse 3D et les petites feuilles, je vais les passer au-dessus, en dessous de mes éléments et je vais les coller avec des mini points de colle. Je vais terminer avec des petits bijoux assortis que je vais trouver. Je vais venir coller l'intérieur de cartes. Donc ici, vous voyez, j'avais fait ça un petit peu différemment. Et puis je vous retrouve ensuite pour la fin de la vidéo. Et voilà, notre projet est à présent terminé. Donc j'espère qu'il vous a plu. Regardez tout ce brillant et cet effet vraiment faux vert. J'adore, je trouve que c'est vraiment super beau. C'est une jolie carte qui fera plaisir à celui qui ou celle qui va la recevoir. Voilà pour la version bleue. J'ai fait également d'autres versions que je vais vous montrer tout de suite. On a une version feuillage sauvage. Donc, vous voyez, en plus avec le vert, on a vraiment l'impression que nos bouteilles sont en verre vert, comme les bouteilles qu'on avait avant. Je l'ai également faite en rouge, donc vraiment plus la couleur du vin rouge, hein, même si bon, il est un peu clair celui-là. Mais voilà, donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, donc ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo. Vous retrouverez également, bien sûr, le plan de coupe sur le blog, donc pour avoir toutes les mesures. Et je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.